Le maître insoliteur est de retour avec nous. Il était de retour hier, mais moi, j'y croyais pas jusqu'à temps que je te vois aujourd'hui. T'es bien de retour avec nous? Oui, je suis bien de retour. La permanence des objets, je vois, ça se manifeste pour toi maintenant. Un âge tard. Non, j'ai la chance d'avoir des autos assez vieilles, je pense, qui m'espionnent pas, mais ça vient avec d'autres problèmes quand même quand tu te rends au garage. Bon, hey les amis, je vous parle de recherche scientifique pour commencer, OK? Puis pas n'importe laquelle. Il y a des scientifiques de l'UCLA, OK? Qui est une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, université qui fait dans tous les milieux, dont dans les sciences naturelles, entre autres, en étudiant les comportements de certains animaux. Et là, il y a une firme qui est à l'intérieur de l'université, étudie depuis 2011 le comportement des marmottes. OK? Et oui, parce que semble-t-il, si on utilise les marmottes, là, le fameux jour de la marmotte, ou pour prédire, est-ce que la marmotte a vu son ombre, le printemps, t'as sort, prédit combien il reste de semaines avant l'été. On en voit souvent aussi sur le Mont-Royal. On en voit souvent sur le Mont-Royal. Dans les cours aussi, il y en a une qui s'appelle Joanne qui vit sous mon cabanon aussi. Elle est énorme et on la salue. Mais on les étudie pas pour rien. On les étudie pour savoir des influences des changements climatiques parce qu'ils sont censés passer 8 mois par année à faire de l'hibernation. Mais plus ils vont sortir tôt ou tard, plus ça démontre à quel point, sur des années et des années, ils s'adaptent au changement climatique, puis à quel point ça a des impacts sur ces populations-là. Le petit problème, c'est qu'eux bénéficiaient de bourses depuis des années, mais vous savez que l'administration Trump est arrivée au pouvoir et se sont mis à couper à gauche et à droite, entre autres avec le fameux Doge d'Elon Musk, ont coupé les fonds pour la recherche scientifique fédérale qui venait alimenter l'université, entre autres. Et là, ils se retrouvent à l'eau, ce département-là. Ils ont décidé de prendre les grands moyens pour aller financer tout ça. Ils ont créé une page OnlyFans. Oh. Et oui, ils sont allés sur le populaire site qui d'habitude montre des femmes et des hommes très peu vêtus qui font ça en échange d'argent. Mais eux ont décidé de faire un truc qui s'appelait Only Marms. Okay? C'est le nom de leur compte, donc les marmottes seulement. Puis là-dessus, ils vont mettre en direct, par exemple, des streams, des caméras qu'ils utilisent pour voir quand les marmottes sortent de leur terrier, par exemple, ou quand les marmottes ont des petits, ou encore des vidéos de bébés marmottes. Tout ça dans le but d'accumuler de l'argent qui manque crucialement en ce moment. Le problème, c'est qu'eux estiment avoir à peu près besoin de 100 000 $ pour envoyer leurs équipes sur le terrain, acheter de l'équipement, etc. Ils ont juste eu, après le 20% qu'OnlyFans se prend, un 10 000 $ d'abonnement là-dessus, mais on s'entend que c'est plus un coup de publicité qu'autre chose. Eux voulaient surtout attirer l'attention, à savoir, la recherche scientifique, quand c'est coupé, ça a des impacts, puis faire un petit coup de publicité de ce côté-là. Je me demande s'il y a des gens qui sont abonnés en pensant qu'il se passait quelque chose avec les marmottes là-dessus. Ouais. Tu penses que OnlyFans, c'est pas GoFundMe, là, c'est OnlyFans. C'est OnlyFans. Je t'avoue que si t'es quelqu'un qui apprécie ce site-là puis qui s'abonne à plein d'affaires, peut-être t'as vu Only Marms, tu t'es demandé ce que c'était. Peut-être plus chez les francophones. Tu sais, marmotte, ça peut avoir je pense, une connotation sexuelle quelque part chez nos cousins français. Ah bon? Peut-être que ça a pu être populaire. Pas sûr que j'aime la direction de cette conversation-là. Bon, regarde. Je vais rester ces animaux poilus dans ce cas-ci, mais un plus divertissant parce que à peu près à chaque mois, cet été, je vais vous parler, ou à chaque semaine, de l'animal viral du moment. Celui-là, je vous avoue, qui est venu toucher mon cœur et les habitants de Seattle tout particulièrement. Il s'agit de Jimothy. OK? Jimothy, je vais vous le montrer. Pour ceux qui nous suivent en visuel, c'est un raton laveur assez spécial, merci. Dès qu'il va se tourner sur le côté, vous allez pouvoir le voir. C'est génial. Il est comme tout petit, tout courbé, tout bizarre. Il ressemble à Looney Tunes un peu, là. Tu sais, la petite bête là, dans Looney Tunes, il ressemble à ça. Exactement. Il ressemble un peu à un Tasmanian Devil, mais surtout à un singe, parce qu'il est comme... On dirait qu'il est coupé en deux. Et c'est pas pour n'importe quelle raison. Il a un problème de colonne vertébrale congénitale. Et oui, le petit Jimothy est né avec un problème de colonne qui fait en sorte qu'il est comme tout courbé sur lui-même, que sa queue est comme rentrée par en dedans et qui est la moitié de la taille, dans le fond, d'un raton laveur. En fait, oui, on dirait qu'il est passé à la sécheuse. Exact. On dirait un raton qui est passé à la sécheuse. Donne pas des idées à personne. Le truc, c'est que là, il est évidemment devenu viral parce qu'il est absolument bizarre, étrange, qui se promène, tu sais, comme une espèce de petit singe, un petit babouin étrange. Puis en plus, il y a des vidéos sur lesquelles il se met à faire des backflips tout seul dans le cours des gens. Ce qui fait en sorte que là,
Tout le monde à Seattle capote sur Jimoty. Les gens s'installent des caméras pour essayer de le capter en pleine action dans leur cours. Regardez, il fait des cabrioles. Je vous invite à aller voir ça sur Internet, ça vaut la peine. J'avoue, c'est hilarant. Premières... Rémi fait ça avant de rentrer en studio. Religieusement. Religieusement. Les premières vidéos de lui ont accumulé quelque chose en quelques jours, 8 millions de visionnements, des centaines de milliers de likes, un point tel où l'équipe de baseball des Seattle Mariners de la ville en a fait de la mascotte non officielle, ont décidé même de publier des montages où on voit, bien sûr, avec l'IA, Jimoty courir partout là, sur le terrain de baseball. Bref, je vous invite à aller voir ça. Puis je termine avec une nouvelle un peu moins plaisante. Celle-là, je vous avoue, là, vous êtes sans doute au courant pour les fameux incendies qui se passent là, en France. Il y en a un peu partout, des feux de forêt. Là, la Grèce les subit, Californie, Canada, mais dans le coin de Gironde, en France, on n'est pas en reste. Hein. Ça brûle, ça brûle. On a appris ce matin, d'ailleurs, que si vous n'avez pas vu ça passer, que la France vient de vivre le mois de juillet le plus chaud de son histoire, un des plus secs, le 3e plus sec de son histoire depuis qu'on comptabilise les données depuis 1900. Et là, ça n'a pas aidé, bien sûr, pour ces gros incendies-là. Le problème, c'est que dans le méga-feu de Gironde, on vient de trouver un deuxième problème. Puis peut-être que le feu camouflait justement cette deuxième catastrophe-là. On s'est mis à entendre des grosses explosions dans un des coins où il y avait du feu. Et on revient à une nouvelle récurrente dont je vous parle bien souvent, parce que dès qu'on parle de la France, dès qu'on parle de l'Europe, particulièrement dans ce coin-là, dans l'Ouest, on parle bien sûr des vestiges de la guerre. On s'est rendu compte qu'il y avait des obus non explosés dans le sol qui datent soit de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. C'est difficile à dire. Mais là, plus le feu avance, plus ça brûle. Il y a des feux qui sont considérés comme souterrains. Et là, le feu prend dans les racines des plantes et boum, boum. Il y a des explosions en série dans ce coin-là, un point tel où on a dû évacuer quelque chose comme 180 maisons parce qu'on a peur que juste des débris enflammés revolent un peu partout. Et là, ça vient de prouver que il va falloir que l'escouade de déminage passe après même l'incendie au cas où il y a des munitions non explosées. Donc malheureusement, du côté de nos Français, le ciel leur tombe littéralement sur la tête parce que là, on a des incendies couplés avec des obus non explosés. Ça pourrait justement être un très mauvais cocktail. À demain, mon vieux.